Bonjour les amis, c'est Suélène Graine de Magie. On se retrouve pour un tirage sentimental. Est-ce que mon ex va revenir? Vous êtes énormément à vous poser la question. Bien entendu, ce tirage devra rester réaliste et correspondre avec un petit peu ce que vous vivez. Si votre ex est parti depuis de nombreuses années, que vous n'avez plus de communication, restez aussi dans quelque chose de, je dirais, voilà, cohérent. N'allez pas chercher à savoir si votre ex d'il y a 10 ans va revenir. D'accord? Ce tirage pourrait éventuellement ne pas vous parler. Donc c'est pour ça, on reste vraiment conscient de la situation dans laquelle on est, de notre libre arbitre, etc. pour pouvoir vraiment prendre les messages que vous avez à prendre dans ces deux tirages. D'accord? J'espère que vous allez tous bien, mes amours. On va faire ce tirage en deux possibilités. Vous aurez le choix numéro 1 avec la petite clé avec un petit cœur comme ça. Et le choix numéro 2 avec la deuxième clé comme ça, avec aussi un petit cœur mais différent. Donc vous choisissez le choix 1 ou le choix 2 et on va aller faire un tirage sur la question est-ce que mon ex va revenir? Allez, on commence tout de suite par le choix 1 et on va utiliser aujourd'hui le jeu Line of Love de Irene Rust que j'aime beaucoup. C'est vrai que je l'utilise rarement. Je le connais un peu moins bien que le coup de cœur ou la métisse parce que j'ai plus l'habitude de les travailler. Donc c'est pour ça. Mais je me suis dit que ça pouvait vous changer un petit peu et que ça fait découvrir aussi d'autres jeux. Donc ça fait du bien et ça fait plaisir. Allez, c'est parti avec le Line of Love. Est-ce que mon ex va revenir? Telle est la question que nous nous posions. Je voulais prendre la coupe. Alors je ne sais pas pourquoi. Hop, je voulais la prendre. Donc on va la refaire. Allez. Est-ce que mon ex va revenir? On voit que ici, alors, il y a des possibilités, des grandes chances déjà avec une coupe qui est plutôt positive parce qu'on nous parle ici de solitude et on nous parle de l'être. Donc, suite peut-être à une solitude, suite à quelque chose qui manque, hein, alors que ce soit de votre côté ou du sien, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, on voit qu'il y a quelque chose qui se décante. Cette situation, elle ne va pas rester sans nouvelles, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et des nouvelles un peu sentimentales. Regardez-moi ces petits cœurs. C'est plutôt sympathique, en tout cas, c'est plutôt de bon augure. Alors, on a la porte qui s'ouvre. On a le travail et on a la triangulaire. Je pense que la personne avec qui est en tout cas dans votre esprit, cette personne que vous espérez voir revenir, c'est certainement une personne avec qui il y avait une histoire de triangulaire. Soit c'est une personne qui vous a trompé, soit c'est une personne qui était déjà engagée dans un mariage ou un pax ou quelque chose comme ça. Et voilà, il avait fait un choix. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi par le biais du travail, d'accord? Ou c'est peut-être l'opportunité pour vous de reprendre contact ou qu'il reprenne contact avec vous via le travail, d'accord? On pourrait être dans ce genre de situation. On a la lune, on a le refuge et on a la fidélité, la loyauté. On a dans ce tirage cette lune, cette notion de la lune. La lune, elle nous évoque les intuitions, elle peut nous parler des émotions, du ressenti. Voilà, c'est un petit peu ça. Et je pense que cette personne, elle s'est un peu isolée, d'accord, dans ses émotions, dans cette intuition. Elle avait besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce qui s'était passé, d'accord. Mais on voit que elle ouvre des portes par rapport à son ressenti, par rapport à ce qu'elle veut aller chercher au fond d'elle-même. Et elle veut être loyale et fidèle envers ce qu'elle ressent, d'accord? Et là, on voit, c'est quelqu'un qui a fui une triangulaire, c'est quelqu'un qui a fui cet aspect où on ne peut pas rester dans un conditionnement où ça ne matche pas. Voilà, la triangulaire ne lui convenait pas, c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de quelque chose de plus stable, d'être fidèle à lui-même ou à elle-même, hein, bien entendu, vous adaptez si vous êtes une femme ou un homme, si vous êtes hétéro ou homosexuel, bien sûr, ce tirage est aussi pour vous, hein, voilà, pas de problème là-dessus, vous adaptez vraiment à votre situation. Là, on est dans quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui a besoin de prendre un certain recul par rapport justement à cette triangulaire. Je vais aller mettre une carte sur cette triangulaire. Ouais.
illusion. Je pense que c'est quelqu'un, alors soit c'est vous hein, qui étiez en triangulaire et que lui ne supportait pas ou elle ne supportait pas, soit c'était lui. Et là, voilà, c'est marrant parce qu'on parle de triangulaire et là on me parle de choix multiples. Effectivement, il devait faire un choix. On devait ôter ce masque. Cette carte, il y a un masque. On devait ôter ce masque et faire des choix pour pouvoir avancer, pour que ça soit plus sain, pour que ça soit plus, quelque part, stable, fidèle, loyal envers les personnes avec qui on est. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi travaillé sur lui-même, à son introspection. Et je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a envie de revenir. On va aller mettre une autre carte là sur la fidélité. Je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé et qu'il faudra beaucoup de temps, d'accord, avant que cette personne puisse revenir. Elle a besoin de se reconstruire, de connaître au fond d'elle vraiment les émotions qu'elle ressent. Mais regardez, on me parle de positivité. Ici, avec cette carte, on parle d'énergie positive. Pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui a besoin d'être dans une introspection. Il ouvrira la porte des possibles en travaillant sur lui-même, en travaillant sur le fait de cette triangulaire. Je pense que vraiment, pour beaucoup, c'est une personne qui était engagée et qui doit prendre des décisions. Mais prendre ces décisions, il a vraiment besoin d'être honnête avec lui-même et donc de prendre un certain recul vis-à-vis de la situation. D'accord? On est vraiment dans ce type d'énergie, c'est vraiment très très fort. On va aller voir une coupe avec le Lenormand. Allez, qu'est-ce que le Lenormand va nous dire par rapport à cette situation? En tout cas, c'est un très beau tirage. Là, ça me dit que oui, mais vraiment, il y a des blessures, il y a des choses à soigner, vraiment à soulager au fond de son cœur. Regardez, la première carte qu'on a, c'est l'amour et on a la croix. Donc ouais, effectivement, je pense que cette personne, elle doit penser des plaies, soigner des blessures qu'il y a au fond de son cœur. On est vraiment dans l'idée de quelqu'un qui a besoin de mettre un terme à quelque chose, peut-être à cette triangulaire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que cette carte de la croix, elle peut nous parler évidemment de quelque chose de triste, etc. Mais elle nous parle aussi d'avoir la foi. La croix, c'est cette notion religieuse, d'accord? C'est aussi d'avoir un dévouement pour quelque chose, d'accord? D'être dans la religion, c'est vraiment avoir ce dévouement à l'amour. Donc, ça pourrait éventuellement être ça. Hein. On pourrait être totalement dans ce genre d'énergie. Je pense que là, on est vraiment dans quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Alors, soit d'un mariage ou soit de votre relation, mais là, on est vraiment dans quelque chose qui a besoin de se réparer. D'accord? Et pour se réparer, forcément, va y avoir besoin de soigner un amour qui est un peu malheureux, j'aurais tendance à vous dire. Mais regardez derrière, l'amour, la chance, on est dans un deuil qu'on affiche publiquement. Donc là, pour moi, le jardin avec la croix, un deuil qu'on affiche publiquement, ça pourrait nous parler d'un divorce et d'une nouvelle opportunité qui s'amorce. Pour moi, là, le groupe numéro 1, clairement, il y a cette notion de quelqu'un qui va devoir se séparer de sa compagne ou de son compagnon actuel, donc peut-être d'un mariage, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer avec vous avec plus de justesse, de tempérance, de positivité. Il y a cette notion aussi que c'est dur pour cette personne de vous avoir fait du mal, de vous avoir trahi, d'avoir fait quelque chose de ce type-là. On va aller prendre une carte du Xavam pour compléter le tirage, mais pour moi là c'est un oui, hein, c'est une personne qui revient vers vous, mais ça va demander encore du temps. Mais dans la coupe, on avait bien cette idée d'avoir des nouvelles par rapport à la solitude. C'est quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, qui a besoin, avec cette carte du refuge là qu'on avait, de vraiment de s'isoler pour savoir vraiment et revenir vers vous avec des nouvelles. Allez, le Xavam, un petit conseil pour ce tirage qui est quand même super joli, hein, c'est quand même quelque chose. Alors, faire le bilan de la relation, on est vraiment dans ça. Hein. Faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Je pense qu'effectivement, c'est
pile poil dans le thème. On a besoin de faire le tri, hein, je pense de se séparer de cette triangulaire. Et pour moi, on se sépare d'un conjoint ou d'une conjointe qui a actuellement, de faire le deuil d'une relation pour pouvoir renaître par rapport à un divorce. On doit faire, voilà, on doit passer un coup de balai. Amandine l'a super bien illustré dans son jeu du Xavam. On doit passer un coup de balai pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, je pense que cette personne, elle va ouvrir des portes pour revenir vers vous. Ça va juste demander un tout petit peu de temps, donc il va falloir être un tout petit peu patient. Voilà pour le choix numéro 1, donc j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aura parlé. Et on va tout de suite passer au choix numéro 2. Allez! Alors, qu'est-ce que le choix numéro 2 nous réserve pour ceux qui attendent un retour de leur ex? Comme je le disais en début de vidéo, vraiment, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas de message à recevoir dans cette vidéo. Il n'y a pas de panique. C'est peut-être une prochaine vidéo qui vous parlera ou qui vous donnera le ton un petit peu de votre relation. Allez, on va aller tout de suite regarder avec le Line of Love. Qu'est-ce qui se passe dans le fait qu'un ex pourrait revenir? Ah, on parle, regardez ce qui saute déjà. On a la carte de la guérison. Ça sent bon aussi, hein, là, pour le groupe 2. Enfin bon, on va quand même aller voir. Mais la guérison peut être aussi de fait de guérir d'une relation qui a été et qui n'est plus. Hein. Allez, c'est parti. On va voir pour le groupe 2. Est-ce que mon ex va revenir ? On a la notion de stabilité dans un premier temps et la notion de chance. On a un retour à l'équilibre qui fait du bien, qui amène l'opportunité, qui attire aussi les rencontres, hein, d'accord ? Le fait d'être stable, le fait d'être ancré nous permet de faire peut-être aussi la chance, l'opportunité de faire des rencontres, de vivre une nouvelle passion, une complicité avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir ça. Allez, première carte, le magicien. Le magicien, pour moi, ça va être cet être qui a toutes les cartes en main. Vous savez, un peu comme dans le tarot, c'est cet homme qui a une petite baguette magique, là, qui sait comment faire, c'est magique, d'accord? Donc ça peut être le commencement de quelque chose plutôt que ou le recommencement de quelque chose peut-être aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Le choix, la décision, le lâcher prise, l'amour, la positivité et le cœur blessé. Pour moi, là, clairement, je pense qu'il n'y a pas de retour d'un ex, mais je pense qu'il y a plutôt lieu d'une nouvelle rencontre, d'un lâcher-prise. On fait le choix d'aller vers quelque chose de différent. On lâche prise sur quelque chose qui nous a fait du mal, sur quelque chose qui était difficile. On voit hein, le lâcher-prise, les énergies positives, on lâche prise. On accepte enfin les énergies positives, peut-être dues à une nouvelle rencontre sentimentale. Même si on a le cœur blessé, on décide d'avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, la loyauté, la fidélité et on a la carte du travail. Je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ce cœur blessé et on sait au fond de nous honorer en tout cas son cœur, sa perception de l'amour. Je mets comme ça, vous verrez mieux. Sa perception de l'amour et je pense que dans cette idée d'avoir envie que votre ex revienne, en fait, je pense que ça va vraiment vous passer parce que pour moi, je vois une nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a si on met une carte sur le choix? Ouais, la confusion. Il y a quelqu'un qui vient un petit peu comme ça, qui arrive et qui dit ah bah tiens, qui éveille un petit peu de la magie en vous et du coup vous allez faire le choix de lâcher prise sur votre passé pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi je vois vraiment quelque chose de positif mais pas avec un ex, je vois vraiment quelque chose de magique mais avec une nouvelle personne. Il y a vraiment un côté très positif, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer via le travail, hein, peut-être, on va en mettre une autre dessus, ou dans le cercle amical, peut-être un ami avec qui vous travaillez ou quelqu'un de votre cercle amical avec qui vous allez être amené à travailler. Voilà, en tout cas, dans tout ce qui va être échange, communication, peut-être aussi c'est en travaillant avec vos amis à cette douleur, en leur disant je vais pas bien, etc. Ils vous invitent à manger, vous prenez un peu de bon temps avec vos amis.
des repas, des dîners, des choses comme ça, et vous allez rencontrer cette personne lors de votre travail, de votre évolution personnelle, j'aurais envie de vous dire, pour aller de l'avant, d'accord? Pour moi, là, le deuxième groupe, clairement, il n'y a pas pour moi un retour, mais plutôt une guérison par rapport au cœur blessé que vous avez, par rapport à cette relation avec votre ex. Il y a une nouvelle rencontre qui est assez magique, qui vous permet de faire le choix de lâcher prise, d'accord? De rencontrer vraiment quelqu'un qui va aller vers cette fidélité, cette loyauté que vous voulez voir apparaître chez vous au grand jour, quelqu'un qui va réparer ce cœur brisé, c'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre d'avancer, d'accord, qui va créer un peu de confusion au sein de votre esprit, parce que vous qui étiez tellement ancré sur votre ex-conjointe ou conjoint que vous n'arriviez pas à avancer, là on vous dit, ça y est, cette confusion, elle va vous permettre justement de lâcher prise et de vous dire, ah bah peut-être qu'en fait, il y a des possibilités ailleurs et je pourrais éventuellement faire quelque chose d'autre. On va aller voir la coupe du Petit Lenormand, le Tanis Lenormand pour être précis, de Célia Melsville. Il est juste magnifique. Allez, est-ce que l'ex va revenir? Pour moi, là, je vois plutôt quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui arrive, plutôt quelqu'un de nouveau. Hein. On a la carte de la cigogne et la carte du lys. Alors, je pense honnêtement, encore une fois, qu'on est dans l'idée de quelque chose de nouveau. Parce que la cigogne, c'est une carte qui parle de déménagement, qui parle aussi de choses qui... des nouvelles. Pour moi, la cigogne, elle apporte des nouvelles. Bon, elle apporte aussi des bébés, mais là, en l'occurrence, associée à la carte du lys, qui pour moi représente la sagesse, on va plutôt me parler d'un assainissement de la situation. Donc, quelque chose qui va être plus serein, plus doux, plus calme, par rapport à des nouvelles, par rapport à quelque chose qui rentre dans votre vie. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est un cadeau, parce que pour moi, le bouquet, c'est cette idée de cadeau. C'est cette idée... de bonheur. Moi, le bouquet, c'est ça. C'est cette idée de bonheur, voilà, de quelque chose qui vient à vous avec bonheur, ok? La naissance d'un bonheur, on va dire ça. Le lys, ici, associé à la carte du petit renard, hein, du renard. Le renard, pour moi, c'est cette notion... d'indépendance, de loyauté, etc. Et là, j'ai vraiment cette sensation qu'avec cette carte de sagesse, de paix, de droiture, on est vraiment dans l'idée de... Comment je pourrais dire, d'une espèce de loyauté, un peu à l'image de cette carte-là. Hein, on est vraiment dans ça, d'aller vers cette loyauté. Et en plus, le renard, si je m'abuse, dans le tarot de Marseille, dans le Lenormand, pardon, il me parle de travailler. C'est marrant, le renard, il sort vraiment sous le travail, comme ça, au-dessus du travail. Et il y a la carte de la fidélité. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui arrive, un bonheur qui arrive par rapport au travail. Alors, soit au travail que vous avez fait proprement dit, soit dans votre cercle du travail. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelque chose qui arrive de ce côté-là. Mais pour moi, il n'y a pas de retour d'un ex. Ça serait plutôt une nouvelle rencontre qui vient vous guérir et vous soigner, comme on avait la carte de la guérison qui était sautée quand on a fait genre le brassage des cartes. Hein, vous vous rappelez, il y a cette carte de la guérison. Et je pense, je vous l'ai dit, c'est pas forcément une guérison avec un ex, mais c'est peut-être une guérison pour aller de l'avant. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Allez, la carte du Xavam, pour avoir un petit conseil sur ce tirage sentimental. Allez. La carte du Xavam, on a le soulagement, l'apaisement trouvé, le retour au calme. Je pense vraiment qu'il y a une notion... Alors, c'est marrant, regardez. La carte du Lenormand, et on a quand même des oiseaux, on a quand même cette idée d'envoler, de lâcher prise. Hein, de se retrouver dans quelque chose où on est dans un épanouissement, dans quelque chose qui fait du bien, quoi. On est vraiment dans ça. Ouais, le soulagement, l'apaisement retrouvé, le retour au calme, on est vraiment dans ça, dans la sagesse, dans l'opportunité de prendre un nouveau départ, hein, avec ce magicien, de rencontrer quelqu'un qui nous permet de faire des choix pour aller vers ce lâcher-prise, qui nous apporte de l'amour, ou c'est presque envoûtant, c'est presque magique, des énergies très positives. Donc pour moi, là, le choix numéro 2, pas de retour d'un ex, mais plutôt une transformation, une guérison, quelque chose qui soulage, qui fait du bien, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas.
une guérison, mais dans le bon sens, puisqu'on a un lâcher-prise et de l'amour retrouvé. Voilà les amis, eh bien j'espère que ces 2 petits tirages vous auront parlé, qui vous aideront à avancer, qui seront vraiment de bons conseils pour vous. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à le mettre et l'adapter à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas le message à recevoir. Je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. J'espère que ces petits formats de vidéos vous plaisent, qui vous permettent de vous recentrer, de savoir de vous orienter aussi, de faire des choix. Mais en aucun cas, voilà, comme je vous disais, si votre autre est parti il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, voilà, il faut aussi relativiser et faire la part des choses, bien entendu, et c'est normal. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle journée. À